Avec celle qui nous dégote chaque jour d'étonnantes histoires sur la capitale, c'est Héloïse Erignac. Bonjour Héloïse. Les hommages du matin à tous les deux. Parlez bien. Alors vous nous parlez souvent dans vos histoires des expositions universelles de Paris. Oui, parce qu'elles ont généré un grand nombre de trouvailles et de chantiers étonnants dont Paris est encore marqué aujourd'hui. Le métro, le Grand Palais, la Tour Eiffel, les bateaux mouches. Ouais. Pourtant, c'est pas d'un monument que je vais vous parler aujourd'hui, mais d'un film produit pour l'exposition universelle de 1900. Un film consacré à l'un des plus célèbres mélomanes de l'époque, intitulé The Fartist. Ah oui, d'accord, je vois. Voilà. Jeu de mots mêlant le mot artiste, qui en anglais se traduit bien sûr par artiste en français, et le mot to fart, qui dans la langue de Shakespeare signifie Robin, vous qui Péter. êtes bilingue, voilà, péter. Bah oui, évidemment. Un film consacré au célèbre pétomane du Moulin Rouge. Le Marseillais Joseph Pujol, ancien boulanger, avait l'aptitude physiologique de contrôler les muscles de son sphincter, ce qui lui permettait d'y faire entrer et sortir de l'air à volonté, de maîtriser le son émis, d'éteindre des bougies, de rejouer des airs célèbres, y compris, paraît-il, avec un ocarina spécialement conçu. J'ai Oui. vu l'image, c'est Oui, très mais je ne bien. vais pas voir le spectacle, moi. Non, comme ça. Ouais, mais alors vous savez quoi ? Des salles combles au Moulin Rouge, des cachets jusqu'à 2 fois plus élevés que ceux de la grande Sarah Bernard. Non. Une infirmière en permanence dans la salle pour venir au secours des femmes corsetées qui faisaient des malaises à force de se tordre de rire. Le docteur Freud assiste au spectacle, paraît-il, pour comprendre ce qui fait tellement rire le public. Et Léopold II, le roi des Belges, se rend incognito à une représentation privée. Sa notoriété est donc internationale lorsque Thomas Edison décide de l'immortaliser grâce à sa caméra kinétoscope. Mais le drame de ce court-métrage, Robin, vous vous en doutez ? Bah, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas le son. Ça n'a Mais pas oui, d'intérêt, du coup. Ça n'a aucun intérêt. Bah oui. 1900 oblige, le cinéma est muet. Alors vous pouvez le retrouver sur le net sans souci, ce court-métrage, et voir Joseph Pujol exercer ses talents, mais vous ne pourrez pas l'entendre jouer au clair de la lune, à moins que vous n'ayez un incroyable talent caché qui vous permet d'en réaliser le doublage.